remis le diplôme de 3 cours de formation d'officiers. D'abord, les capitaines. C'est ceux qui sont chargés plus tard, dès maintenant, à commander les compagnies de combat d'infanterie. Ensuite, les lieutenants qui seront chefs de peloton blindé. Et enfin, les sous-lieutenants qui seront chefs de section d'infanterie. C'est les 3 cours pour la première fois que nous avons organisé à l'EAI pour l'année écoulée et que nous avons clôturé aujourd'hui. L'objet peut-être un lien commun à ces 3 formations? Les 3 formations ont un lien commun. Pour le cours de formation des futurs commandants d'unité, le CFCI Infanterie, c'est la 2e session de l'année académique. C'est-à-dire nous avons déjà fait une première session qui a duré de septembre à janvier, que nous avons clôturé au mois de janvier et nous avons commencé celle que nous avons clôturée aujourd'hui. Il s'agit donc de capitaines d'infanterie qui demain seront en mesure de commander les lieutenants d'infanterie que nous avons formés aussi pour l'année, toute l'année académique, c'est-à-dire de septembre à juin. Donc les autres lieutenants blindés sont des lieutenants tout simplement blindés, mais qui seront dans les escadrons blindés et seront commandés par des capitaines blindés et seront dans les unités comme le bataillon de blindés. Et maintenant, pour le cours des lieutenants, il y a des troncs communs. Et ces troncs communs, les gens les suivent ensemble. C'est ce que nous avons fait au cours de cette année passée. Au total, nous avons pour les lieutenants d'infanterie, le CACSI, 45 officiers. Pour le cours des chefs de peloton blindés, ils sont 15 et pour les capitaines, ils sont 16. Donc, voyez bien, nous sommes 76 officiers à être formés aujourd'hui, plus les 15 que nous avons formés la fois dernière, c'est 91 officiers qui sont formés au cours de l'année académique à l'école d'application des formes. Pour combien de nationalités? Nous sommes 20 nationalités, en comptant la France, et nous sommes 19 Africains, des pays d'Afrique au sud du Sahara, francophones et hispanophones, en provenance de la Guinée équatoriale et anglophones en provenance de l'Ouganda. Donc vous voyez, c'est toute l'Afrique qui est représentée ici en miniature. Toutes les armées africaines ont reçu aujourd'hui leur diplôme qui leur consacre dans leur future fonction de chef de peloton, de chef de section et de commandant de compagnie d'infanterie. Fin de formation pour cette nouvelle mission qui s'ouvre. La mission a tout à fait raison de dire que c'est une nouvelle mission parce que tout simplement ces officiers seront demain. Parce que tout simplement ces officiers seront tout à l'heure, dès maintenant, aptes à servir dans les unités. Et vous savez, les unités de l'armée de terre sont des unités appelées à faire des opérations de sécurisation pour notre pays, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Donc c'est une nouvelle mission qui commence pour ces officiers. Nous leur donnons ici les outils de base pour pouvoir demain tenir la fonction. La confiance accordée au Sénégal pour la formation des officiers est-elle liée à sa participation dans les missions internationales? Certainement oui, à la participation non seulement dans ces missions, sous la bannière sous-régionale, la CEDEAO, sous la bannière de l'Union africaine, sous la bannière des Nations Unies. Donc là-bas nous rencontrons nos camarades à travers le monde qui apprécient bien le soldat sénégalais dans tous ces domaines. Donc ce qui fait que oui, cela est exact. Le deuxième aspect, c'est aussi la coopération militaire française avec laquelle le Sénégal entretient. Et le Sénégal développe avec la France des accords de coopération avec les pays amis qui ont envoyé ici des officiers. On peut savoir jusqu'ici combien l'EAI a-t-il formé d'officiers? L'EAI a formé environ 2000 officiers depuis sa création. En 1984, l'EAI a été créé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous montons en puissance au fur et à mesure que les besoins se consentent. Et donc, au plus de 27 nationalités ont été accueillies ici à l'EAI pour la formation des cadres officiers des armées africaines et malgaches.